persévérer, que nous devons demeurer toujours dans la présence du Seigneur, dans la sanctification, dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas un chemin facile. Lui-même nous a dit que le chemin est étroit et resserré. Le chemin est étroit et resserré. Et il dit que très peu empruntent ce chemin. Donc, si j'ai des fardeaux sur moi, si j'ai déjà le fardeau, le joug que lui-même a mis sur moi, et que je vienne encore porter le joug du monde sur moi, il me sera difficile de traverser cette porte. Il me sera difficile d'entrer dans le divin séjour. Parce que c'est les violents qui entrent dans ce divin séjour. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe les conditions de vie. Gloire à Dieu parce que ce chant-ci arrive dans la maison de ma sœur Marie-Ange que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Qui peut justifier de tout ce qu'elle veut, mais quand j'entends ce chant, merci Seigneur parce que tu as mis ce chant-là dans mon cœur. Quand j'entends qu'il dit, que me font les biens d'ici-bas, ô mon Dieu, mon Sauveur, il passe, tu ne passes pas, tu suffis à mon cœur. Dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité, ô mon Dieu, mon Sauveur. Est-ce que vraiment chacun de nous pourra chanter ce cantique? Il faut que lorsque nous le chantons, que vraiment nous ayons l'assurance que ce que nous disons vient du plus profond de notre cœur. Que cela ne vienne pas simplement de la bouche. Que celui qui reconnaît qu'il ne peut pas obéir à ce qu'il va dire de sa bouche, autant mieux ne pas le confesser, parce que c'est le fruit de mes lèvres aujourd'hui que le Seigneur attend. Quand nous disons souvent que il y a le fruit digne de la repentance, dans ce fruit digne de la repentance, il y a les paroles qui sortiront de ma bouche qui doivent être des paroles justes, des paroles honnêtes, des paroles sincères. Si je sors une parole de ma bouche, il faudrait que j'ai cela dans mon cœur et que le désir d'obéir à ce qui sort de ma bouche soit vraiment à l'intérieur de moi. Donc, souvent, on va louer le Seigneur, on va chanter, on va dire des choses, mais à certains moments, on ne réalise pas, on ne mesure pas la portée de ce qu'on a sorti de sa bouche. Examinons un peu tous les chants que nous avons souvent eu à élever dans la présence du Seigneur. Le Seigneur voit toutes ces paroles. Il examine toutes ces paroles. Parfois, quand il voit des personnes, 30 personnes rassemblées en un endroit, en train de louer, en train de dire quelque chose, le Seigneur, quand il visite les cœurs, il ne va voir peut-être qu'une ou deux personnes qui sont prêtes à faire ce que tout le monde là est en train de dire. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle qu'il faut se faire violence. Ce n'est pas que nous sommes incapables de le faire, mais c'est que le cœur n'a pas encore vraiment été disposé, le cœur n'est pas encore disposé à recevoir vraiment ce que nous sommes en train de dire. Quand on regarde Abraham qui a supporté cette circoncision dans la chair, ce n'était pas quelque chose de facile. Nous disons que nous sommes circoncis de cœur. Le Saint-Esprit que nous avons, lui, il vient faire cette circoncision. Ce n'est pas aussi quelque chose de facile. C'est que Abraham, lui, il a senti la douleur dans sa propre chair. Mais nous, c'est notre cœur maintenant qui doit sentir cette douleur. Et il faudrait que, dans la présence de Dieu, lorsque je dis quelque chose, que mon cœur, qui a été circoncis, atteste effectivement que ce qui sort de ta bouche là est ce qui est prêt à être réalisé, ce dont tu es prêt toi-même déjà à obéir, que tu es prêt à obéir à cette parole. Donc, soyons vigilants, même dans la louange. Examinons toute louange que nous sortons de notre bouche. C'est vraiment important. C'est important. Nous allons être jugés pour des choses pareilles. Un jour, tu étais là en train de dire, oh Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, je suis prêt à pardonner à tout le monde. Quand ça arrive dans une louange, on est tous prêts, on est tous emportés. On dit, oh Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je pardonnerai toujours. Même si peu importe les tempêtes, peu importe le moment, je serai toujours avec toi, je serai toujours près de toi. Immédiatement, quand tu arrives au travail, un de tes collègues que tu n'aimes pas voir se présente là devant toi. Bonjour, sœur Bernadette. Tu es la première à dire bonjour. Tu t'arrêtes,
immédiatement dans ton cœur, tu es déjà en train de dire, vraiment, qui a même présenté celle-ci devant moi? Tu oublies que c'est la louange que tu as faite dimanche qui est là maintenant en train de te présenter que ma soeur, tu as loué en vain. Tu as loué en vain. Ce que tu as fait là, c'était en vain. Regarde là. Et c'est plus tard que tu pourras te rendre compte que, ah, vraiment, j'ai encore tel problème. Il y a des années, j'ai eu des problèmes avec tel, je n'arrive pas à lui pardonner. Pourtant, tu as déjà eu à chanter plusieurs fois que j'ai pardonné à tout le monde. Mais là, tu confesses encore que je n'ai pas encore pardonné. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ce qui est sorti de ma bouche et ce que moi-même je vis. Ça veut dire que je suis double en fait. C'est que moi, ma bouche pas dit des choses et je vais les dire souvent parce que c'est la masse qui le dit. Je vais dire des choses parce que les bien-aimés sont là. Je leur entends aussi dire des choses. Moi aussi, je vais me mettre à les dire. Le Seigneur attend de nous une sincérité dans nos paroles, dans les actes que nous posons. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec quelque chose, si je vois tout le monde chanter, je regarde bien. Qu'est-ce qu'on va chanter là? Je me tais, je baisse ma tête, je commence à prier. Le Seigneur sait que celui-ci, il est vrai, parce que dans son cœur, il n'arrive pas encore à pardonner. Donc chaque fois qu'on va parler de pardon, que je pardonne à tout le monde, je me tais, je baisse la tête. Le Seigneur voit, il sait que lui, celui-ci, il a un problème avec le pardon. Et il va susciter une parole ou une exhortation sur le pardon qui va maintenant l'enseigner, l'amener à sortir de sa bouche maintenant en reconnaissant que oui, Seigneur, j'ai des faiblesses, vraiment, aide-moi à ce que je puisse pardonner. Aide-moi à ce que je puisse. Ne faisons pas les choses parce que la masse fait. Quand on regarde Jésus, Jésus tenait un langage avec la masse. Mais avec les disciples, il tenait un autre langage. Le langage, il entrait dans la profondeur des choses. Parce qu'il ne voulait pas que ses disciples soient ignorants de quoi que ce soit. Si nous suivons la masse, nous risquons de demeurer dans l'ignorance. Nous risquons de ne pas avoir vraiment la lumière qui est nécessaire, utile pour venir achever, déterrer tous les ténèbres qu'il y a encore en nous. On peut être avec des bien-aimés des années et des années, mais être simplement en train de les suivre. Il faut que je sois avec les bien-aimés parce que je reçois quelque chose, parce que je m'édifie. Le tout, ce n'est pas de dire, je suis avec des bien-aimés, on est en assemblée, on va se retrouver, on va louer, on va louer, on va louer. Après, quand la méditation va même commencer, peut-être on va commencer à dormir, on va commencer à somnoler. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et le malin aiguise davantage ses armes. Il devient de plus en plus malin, de plus en plus subtil, de plus en plus pointu, tel que nous voyons. Quand nous regardons un peu le monde aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Chaque jour, on crée des technologies plus pointues, plus pointues, plus pointues. Et ça, c'est pour nous montrer comment est-ce que le malin est en train d'agir. Il va de plus en plus en profondeur. C'est pour ça que le Seigneur même nous dit que même les élus pourront être séduits. Donc, faisons très, très, très attention. On peut se retrouver avec des frères et sœurs qui sont bouillants, qui font des choses, ne les suivons pas pour le plaisir de suivre. Lorsque nous suivons des bien-aimés, il faudrait que nous puissions être édifiés. Si nous avons des questions, posons les questions. Lorsque nous posons des questions, que ce ne soit pas pour le plaisir de poser des questions, mais pour que lorsque j'ai posé une question, si la réponse qui est arrivée m'a satisfait, que je sois prêt à dire, oui Seigneur, je renonce à telle chose et je veux avancer avec toi. Là, la présence de cette personne au milieu des saints réjouit le cœur du Seigneur. Mais si je suis arrivé et je repars comme je suis venu, ayant simplement transpiré, cela ne sert absolument à rien devant le Seigneur. Ça ne dit absolument rien au Seigneur. Ça veut dire que tu es venu pour perdre le temps. Donc, que le Seigneur nous aide. Amen.
je vais rajouter quelques versets dans ce que le frère a dit pour que ça soit clair pour nous tous. Parce qu'effectivement, quand on loue le Seigneur, en fait, c'est une prière que nous sommes en train de faire. Et les paroles que nous prononçons nous engagent. En fait, c'est des confessions qu'on fait au Seigneur. Et on ne peut pas faire... Quand on fait une confession, en fait, ça nous lie directement. Et il faut savoir, en fait, que Dieu lui-même est lié par sa parole, d'abord. C'est-à-dire qu'il montre d'abord l'exemple, et ensuite, il exige de nous que nous puissions suivre cet exemple-là. Ça ne fait pas plaisir à Dieu d'envoyer des hommes en enfer. Hein. Parce que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Ça a été fait pour le diable et ses anges qui ont désobéi. Mais c'est parce que Dieu est lié à sa propre parole qu'il doit envoyer les gens en enfer. Parce qu'il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-ci, tu mourras certainement. C'est ce qui est écrit. C'est ça la vraie verset. C'est tu mourras certainement. Et comme Dieu est lié par cette parole-là, il est obligé d'accomplir cette parole. Voilà pourquoi, pour trouver justement une solution à ce problème-là, Dieu a dû sacrifier son Fils unique pour qu'il descende pour régler ce problème-là. Si c'était aussi simple que ça, ben Dieu aurait dit, bon, de toute manière, c'est pas grave. J'avais dit ça, mais aujourd'hui, je chante, c'est pas grave. Adam, la prochaine fois, si tu manges, tu vas mourir. Non. Comme Dieu l'avait dit, c'est une fois, lui-même, il est lié par ça. Donc, lui-même devait obéir à cette parole-là, c'est-à-dire que marcher selon la parole qu'il avait prononcée. Donc, ce n'est pas pour nous qu'il passera par-dessus et dire, bon, vous pouvez dire des paroles, c'est pas grave, ça ne vous engage pas, faites comme vous voulez. Non. Le Seigneur passe d'abord lui-même, il nous montre d'abord l'exemple, et ensuite il nous conduit à pouvoir marcher selon cet exemple-là. Donc faisons bien attention à ce que nous disons dans la prière, à ce que nous disons dans la louange, c'est la même chose parce que dans les deux cas, nous parlons à Dieu. Et toutes ces paroles que nous confessons nous engagent. On peut confesser une parole et derrière tout de suite faire une prière en disant à Dieu que la parole que je viens de prononcer, rends-moi capable, donne-moi la capacité de pouvoir justement, tenir cet engagement que je viens de prendre devant toi. Ben, c'est la même chose qui se passe le jour du baptême. Quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, il y a une série d'engagements qu'il prend. À suivre le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, pendant tous les jours de sa vie, et ainsi de suite. Et Dieu maintenant va lui envoyer le Saint-Esprit afin qu'il puisse tenir à cet engagement-là. Parce que par lui-même, il ne peut pas tenir à cet engagement-là. Donc, tous ces engagements-là nous lient. Et d'ailleurs, je vais nous montrer un verset dans la parole du Seigneur que nous connaissons certainement. Et on va comprendre justement pourquoi Dieu agit d'une certaine manière envers ceux qui ont rétrogradé. Prenons un peu dans Pierre. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais l'Esprit de Dieu me conduit d'abord à parler d'autre chose avant de revenir. Regardons dans 2 Pierre 2, je crois. Avant de revenir sur le passage que le frère partageait. 2 Pierre chapitre 2, prenons à partir du verset 20. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20. Il est écrit, en effet, 2 Pierre 2, à partir du verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du, qu'est-ce qui est écrit? Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas par hasard. Lorsque quelqu'un passe dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on lui demande comme question? Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Bah, je vais attendre un peu que les bien-aimés s'installent. Je vais résumer ce que nous sommes en train de partager, que j'ai trouvé aussi. Donc il y a un cantique qui était en train d'être chanté
monté et le frère Georges interpellait les bien-aimés sur les paroles qui sont prononcées dans ce cantique-là. Et de manière plus globale, l'Esprit de Dieu attirait notre attention sur les paroles que nous confessons au travers des cantiques que nous chantons. Et de la même façon de la prière également. Et nous étions en train d'expliquer que les paroles que nous prononçons au Seigneur, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les cantiques, ces paroles-là nous lient, parce que c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis du Seigneur. Et quand nous prenons cet engagement vis-à-vis du Seigneur, nous devons absolument nous tenir à ces paroles-là. Nous devons obéir, nous devons... c'est un engagement que nous avons pris, donc nous devons, comment dire, assumer cet engagement. Donc, et le frère exhortait en disant que nous ne devons pas nous laisser emporter par la masse lorsque nous louons le Seigneur, parce que nous entendons tout le monde chanter quelque chose. Nous chantons aussi par suivisme. Il faut savoir que lorsque nous chantons comme ça, nous nous sommes engagés devant le Seigneur. Et s'étant engagés devant le Seigneur, attendons-nous à ce que Dieu nous donne des épreuves par rapport justement à l'engagement que nous avons pris. Et le frère disait, voilà, par exemple, dans un cantique, comment dire, dans le suivisme, si on peut dire ça comme ça, tu as dit que tu vas pardonner à tout le monde. Dès que tu arrives le lundi matin au travail, la première personne qui se présente devant toi, c'est un collègue que tu n'aimes pas voir. Et donc tout de suite, dans ton cœur, tu vas commencer à murmurer, pourquoi c'est lui qui est devant moi? Allez, hop, là tu as déjà échoué, si j'ai bien compris. Tu as déjà échoué, tu te demandes pourquoi, alors que c'est la parole que tu as prononcée dans un cantique, le Seigneur vient te tester par rapport à ça. Donc nous devons être conscients, en fait, lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu, nous devons savoir en fait que cela nous engage. Et le Seigneur lui-même ne nous demande pas quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Le Seigneur lui-même est lié par sa parole. Et nous avons pris un exemple qui est vraiment, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui nous montre vraiment à quel point Dieu est lié par sa parole. C'est que Dieu envoie des hommes qu'il a créés en enfer. Et ça, c'est parce qu'il est lié par sa parole. Et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que des gens iront en enfer. Parce qu'ils disent que c'est le bon Dieu, il est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Lui, Dieu est tellement bon, mais il est juste et il est lié par sa propre parole. Parce qu'il avait dit à Adam, dans le jardin, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras et tu mourras certainement. Dieu ayant prononcé cette parole-là est lié. Adam a mangé de ce fruit-là et le péché s'est transmis à toute l'humanité. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit dans Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, parce que Dieu avait dit ça. Ça ne fait pas plaisir à Dieu d'envoyer des gens en enfer. Mais si Dieu n'envoie pas des gens en enfer, même le diable peut se présenter devant lui et lui dire, tu avais dit ceci dans le jardin d'Éden et tu ne respectes pas ta parole, donc tu n'es pas un Dieu juste. Ça s'enlève directement la justice de Dieu. Et il peut même dire, et pourquoi moi tu vas m'envoyer en enfer et tu n'envoies pas les autres? Tu es un Dieu injuste. Donc Dieu lui-même est lié par sa parole. Donc de la même manière, nous aussi quand nous prononçons une parole à Dieu, nous sommes liés par cette parole-là. Et nous étions en train de dire que lorsque quelqu'un passe dans les eaux du baptême, on lui pose une série de questions. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 3 nous dit que le baptême est un engagement de bonne conscience devant le Seigneur. Donc on a pris un engagement devant le Seigneur. Bonne conscience, c'est-à-dire de marcher dans la lumière devant le Seigneur. Ce qu'il va nous montrer à corriger dans ma vie, je m'engage à le corriger. C'est ça le baptême. Donc, Dieu, comme il sait que l'engagement qu'on vient de prendre là, par nous-mêmes, on ne pourra pas tenir à cet engagement-là. Voilà pourquoi il nous envoie son esprit en nous pour nous aider justement à tenir à l'engagement que nous venons de prendre devant lui. Et donc, nous étions en train de lire, lorsque vous êtes entrés dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20,
pour nous montrer pourquoi Dieu est sévère dans un cas particulier ici, que nous allons voir maintenant. Donc, nous avons lu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, il est écrit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du, regardons ce qui est écrit, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Ça, c'est une question qu'on pose souvent aux personnes quand ils sont en train de s'engager dans les eaux du baptême. On leur demande s'ils acceptent de recevoir dans leur vie Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ça veut dire quoi, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur? Ça veut dire l'accepter comme le maître de sa vie. C'est-à-dire que désormais, je vais lui soumettre ma volonté, même si sur un sujet quelconque que je pense d'une autre façon, je suis obligé de lui soumettre ma volonté parce que j'ai pris cet engagement-là. C'est ça que ça veut dire accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Gardons un doigt dessus. Allons dans Luc chapitre 6, on va revenir finir. Luc chapitre 6, on va voir Luc chapitre 6, verset 46. C'est une exclamation du Seigneur qui nous montre vraiment à quel point l'être humain est très léger en fait par rapport aux paroles qui sortent de sa bouche vis-à-vis du Seigneur. Luc chapitre 6, verset 46. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Il est étonné qu'on l'appelle Seigneur sans faire ce qu'il dit. Parce que quand tu dis « Jésus est mon Seigneur », c'est-à-dire que tu t'es engagé à faire ce qu'il te dit, à faire sa volonté. Tu as pris l'engagement de faire la volonté du Seigneur, même si ce n'est pas la tienne. Même si ça ne va pas, même si ce n'est pas en accord avec la manière dont tu vois les choses, tu as décidé de te soumettre à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur pose cette question-là de manière étonnée. Pourquoi vous portez ce nom Seigneur, Seigneur, vous avez ça dans votre bouche et vous faites autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre la confession de la bouche de Jésus comme Seigneur et les agissements que nous faisons. Allons dans Tite encore. Tite chapitre 1, verset 16. Tite chapitre 1, verset 16. Tite chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, ça veut dire qu'il confesse Jésus-Christ dans sa bouche. Souvenons-nous du verset qui dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc connaître Dieu, c'est ça, confesser le Seigneur Jésus-Christ, mais ils le renient par leur vie. Quand on regarde quelqu'un agir, c'est là où on sait s'il connaît Jésus-Christ ou pas. Ce n'est pas ce qui sort de sa bouche. C'est quand on le voit agir en action. C'est là qu'on dit, hey, lui, la loi de Dieu est écrite dans son cœur et il obéit. Ce n'est pas parce qu'il parle beaucoup de Jésus-Christ. Et c'est souvent, justement, quand il faut obéir à ce qui nous dérange. C'est là où on voit vraiment si quelqu'un aime Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est vraiment son Seigneur. Allons dans Matthieu chapitre 7. Nous sommes simplement en train de voir comment est-ce que justement la parole, la confession qui sort de notre bouche nous lie. Et comment le Seigneur insiste là-dessus pour que justement nous fassions attention à ce que nous confessons de notre bouche. Alors, Matthieu chapitre 7, c'est un verset que nous disons très souvent. À partir du verset 21.
quiconque me dit, là on est encore dans la confession verbale. Quiconque me dit, quiconque confesse de sa bouche, quiconque prononce cette expression-là, Seigneur, Seigneur, cela n'est pas suffisant pour en faire véritablement un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que Seigneur est dans ma bouche, ce n'est pas parce que des belles confessions sont dans ma bouche que automatiquement je suis agréé par le Seigneur. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire maître, maître, c'est-à-dire je te soumets ma volonté. Et il dit ça 2 fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui répète de sa bouche Seigneur, je t'ai soumis ma volonté, c'est ça que ça veut dire quand on dit Seigneur. Ça veut dire je t'ai soumis ma volonté. C'est-à-dire non pas ma volonté, mais la tienne. On voit Jésus-Christ à Gethsémane dans Matthieu 26, où il vient, il donne sa volonté au Père, mais après, tout de suite derrière, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça le véritable disciple. C'est ça la véritable personne qui a reconnu Jésus-Christ véritablement dans sa vie comme son Seigneur. Parce que Jésus est venu nous montrer la marche du disciple. Gardons un doigt dessus, allons lire ce que je suis en train de dire. Jésus, s'il est descendu sur la terre, la Bible s'explique par elle-même. C'est pour ça qu'on navigue comme ça dans beaucoup de versets, pour bien comprendre chaque mot que nous disons. C'est important de ne pas survoler, passer vite fait comme ça. Non, il faut s'arrêter, aller tout doucement. Il ne faut pas courir dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de choses. On est léger en fait. Il faut aller doucement, les virgules, les points, les mots, les mots de liaison, il faut s'arrêter dessus pour mesurer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique? Ce que ça implique dans notre vie. Donc, Matthieu chapitre 26, nous sommes à Gethsémane à partir du verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux, les disciples, dans un lieu dit Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, voilà un exemple de prière du disciple. Puisque Jésus, le Seigneur, nous a élus pour nous rendre semblables à qui? À son Fils. Donc nous devons marcher comme ça. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 29. Le Seigneur Jésus est le modèle de grand frère que nous devons suivre, en fait. Donc, poursuivons ici. Il est écrit, il prie, nous sommes au verset 37 de Matthieu 26, il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. C'est la chair. La chair physique est saisie de peur, d'angoisse, ainsi de suite. Mais à l'intérieur de cette chair-là, l'esprit vit. Et c'est comme ça que nous devons voir également. Nous-mêmes, c'est la même chose. Il y a souvent des décisions où la chair a peur. Mais souvenons-nous qu'à l'intérieur de la chair, il y a l'esprit qui vit. Et c'est l'esprit qui doit commander la chair et non l'inverse. Et bien souvent, nous, c'est l'inverse qui se passe. C'est la chair qui commande. Bon, continuons maintenant au verset 39, 38 déjà. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu et se jeta face contre terre et pria ainsi. Voici comment le disciple doit prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça c'est ce que la volonté personnelle veut. Mais comme j'ai décidé d'appeler Dieu mon Seigneur, alors la suite de la phrase doit automatiquement venir. Point d'exclamation, sépare sa volonté personnelle de celle de Dieu. Là, on commence maintenant une nouvelle phrase avec une majuscule au début.
là maintenant, la volonté de Dieu, toutefois, non pas comme je veux, c'est-à-dire non pas ma volonté, mais comme tu veux. C'est ça, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que ta parole dit. Puisque Jésus-Christ est la parole. Jean chapitre 1, verset 14, la parole fait chair et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Donc quand nous disons que nous devenons enfants de Dieu, c'est à ça que nous nous engageons. Dans toutes les circonstances de notre vie, nous allons toujours dire, Seigneur, voilà ce que j'aurais aimé, mais non pas ma volonté, mais ce que ta parole dit. C'est ça l'engagement. Donc, ensuite, si nous sautons, après il revient, il trouve les disciples endormis. Verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Toujours la volonté du Père, et c'est ça qui montre véritablement que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et après, au verset 44, les mêmes paroles. Donc, revenons dans Matthieu 7. Nous étions simplement en train de voir ce que ça signifie lorsque quelqu'un dit Seigneur, Seigneur. C'est pour ça ici, dans Matthieu 7, il dit quiconque dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Celui qui entrera dans... D'ailleurs, il va même l'expliquer après, c'est écrit. N'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire celui-là seul qui a soumis sa volonté au Père. Celui-là seul qui a toujours dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand il s'est trouvé dans chacune des circonstances, c'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. C'est celui qui a obéi à la parole. Donc il ne faudrait pas que nous nous levons. Que nous nous trompons en nous disant, oh, ça y est, je suis chrétien. Je suis passé dans les eaux du baptême. L'enlèvement m'attend. Le Seigneur va venir et il va me prendre. C'est si j'ai fait la volonté du Père qu'il va me prendre. Voilà pourquoi je dois méditer la parole de Dieu pour savoir quelle est la volonté du Père afin de la mettre en pratique en toutes circonstances. Afin de soumettre ma volonté à la sienne en toutes circonstances. Donc, voilà ce qu'il dit. Retournons dans Pierre. Nous étions dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Nous étions juste en train d'expliquer dans ce chapitre-là l'engagement que nous avons tous pris autant que nous sommes déjà passés dans les eaux du baptême vis-à-vis du Seigneur. Je relis le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, c'est-à-dire ayant pris l'engagement de soumettre sa volonté au Seigneur, et l'ayant confessé comme son sauveur, c'est-à-dire ayant reconnu que Christ a porté ses péchés à la croix et a été jugé pour cela. Donc, il s'y engage de nouveau. S'engager où? Dans les souillures du monde. C'est un rétrograde. Mademoiselle. Oh oh. Voilà. Donc, s'il s'y engage de nouveau, donc s'il retourne dans les souillures qu'il avait abandonnées, après avoir pris l'engagement de soumettre sa volonté à celle du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Et s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. C'est-à-dire que soit le Seigneur vient les retrouver, ils sont retournés dans le monde, soit la mort les frappe dans cette situation-là. Voilà ce qui va s'ensuivre maintenant. Leur dernière condition, c'est-à-dire la condition dans laquelle ils ont rencontré le Seigneur, soit par l'enlèvement, soit par la mort, leur dernière condition est pire que la première. La première condition, c'est lorsqu'ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Donc, il est pire pour quelqu'un d'avoir connu le Seigneur et d'avoir rétrogradé que quelqu'un qui est resté païen toute sa vie.
parce que le païen n'a jamais pris un engagement vis-à-vis du Seigneur. Il n'est lié par rien du tout. Mais Dieu va quand même le punir. Il va aller en enfer. Par contre, celui qui est venu, qui a pris un engagement devant le Seigneur, et qui a, comment dire, laissé tomber cet engagement-là, et qui est parti faire autre chose, il sera puni plus sévèrement. Tout le monde sera dans le séjour des morts, mais il y aura des niveaux de punition différents selon le motif pour lequel nous sommes là-bas. Ça, c'est la punition est difficile comme ça. La dernière condition est plus que la première parce qu'il est lié par un engagement qu'il a pris. Cet engagement de bonne conscience, il a pris devant le Seigneur. Et il a dénoncé cet engagement-là en retournant dans ce qu'il a voulu. Donc nous devons prendre conscience justement de ces engagements que nous prenons avec le Seigneur au fur et à mesure que nous prions, que nous chantons, ainsi de suite. Nous augmentons des engagements, engagement sur engagement, ainsi de suite. Et Dieu va nous mettre toujours devant les situations où il va falloir justement que nous montrons que l'engagement que nous avons pris, nous en sommes bien conscients et que nous sommes prêts à tenir à ces engagements-là. Car, verset 21, mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice. Il valait mieux pour eux de ne jamais être devenus enfants de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même dit. Hein. Il dit qu'il valait mieux pour eux de ne jamais avoir connu, c'est-à-dire de n'avoir pas pris cet engagement. Il valait mieux pour eux de rester païens toute leur vie. Ils seraient perdus, mais le châtiment serait moins grave, moins lourd que celui qui a connu et qui a rétrogradé. Que de l'avoir connu et de s'être détourné du saint commandement qui leur avait été donné. Parce que, en devenant enfant de Dieu, on s'est engagé à obéir au commandement. Par contre, en se détournant de cet engagement que nous avons pris d'obéir, là la condition est, puis il est arrivé, ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement, et la truie, à peine lavée, est allée se vautrer dans le bourbier. Après être purifiée des souillures de ce monde, elle est retournée dans ses souillures. Ça nous montre encore dans ce que dit Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas, ne pratique pas le péché. Ça nous renvoie à ça. Donc si je suis enfant de Dieu et que je vis dans le péché alors que j'ai pris l'engagement de ne plus vivre dans le péché, là j'ai un vrai problème devant le Seigneur. Parce que je suis allé me lier de paroles auxquelles je ne suis pas en train d'obéir. Alors, donc on était parti d'où? Avant Matthieu 7, on avait vu Matthieu 6, ou Luc chapitre 6, verset 46, où le Seigneur était étonné de ce que des personnes l'appellent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Alors que Seigneur, Seigneur, ça veut dire justement, je m'engage à faire ce que tu me dis, Seigneur. Donc, parlons des engagements que nous pouvons prendre maintenant, ce que la parole de Dieu en dit. Il y a certainement d'autres versets, j'en ai noté plusieurs rapidement quand le frère parlait. Prenons par exemple Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Cela est pour que nous n'ayons pas une louange religieuse. Pour que nous ayons conscience de ce que nous prononçons. Quand on prend un cantique, par exemple, comme la voix du Seigneur m'appelle, quand je lis les paroles qui sont là-dedans, je ne sais pas si on pourrait vraiment le chanter. Mais on le chante avec tellement des ailes, c'est impressionnant quand même. Alors, dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, il dit,
Bah, dans certaines versions, c'est verset 1. Chez moi, c'est verset 1. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Parole devant Dieu, dès que nous entrons dans la prière, nous sommes devant Dieu. Dès que nous entrons dans la louange, nous sommes devant Dieu. Dès que nous parlons du Seigneur, nous sommes devant lui. Dès que nous parlons au Seigneur, et il dit, ne te hâte pas. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que tu seras lié en fait par ce que tu vas dire. Bien souvent, nous sommes insensés. Parce que nous parlons vite. Nous avons des paroles très religieuses qui sont toutes faites dans nos bouches. Et donc, nous ne faisons pas attention à ce qui sort de nos bouches. Et voilà pourquoi nous oublions même. Parce que tellement on ne fait pas attention à ce qu'on a dit, qu'on oublie même. En fait, Seigneur, j'avais pris tel engagement, j'ai oublié. Parce qu'en le disant, en fait, je n'étais pas en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, à peine la voix dit, déjà je l'ai oublié. Et je passe à autre chose. Et après, Dieu peut bloquer des prières sans les exaucer dans ma vie. Parce que je suis dans la désobéissance. C'est un motif de prière non exaucé. C'est vraiment non puni vis-à-vis de Dieu. Ensuite, maintenant, il dit, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses devant le Seigneur. Ensuite, maintenant, verset 6 dit, car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, de même, quand il y a beaucoup de paroles, dans beaucoup de paroles que nous prononçons comme ça les uns à la suite des autres, il y a des vanités que nous disons. Ça peut être des paroles sensées devant Dieu, mais comme nous ne croyons pas ce que nous disons, comme nous ne nous engageons pas réellement derrière ces paroles-là, elles deviennent vaines. Même si ce sont des vraies paroles spirituelles. Mais comme on le dit juste par rituel comme ça, elles sont vaines. Ce sont de vaines paroles. Bon, ensuite, maintenant, j'avais noté aussi Proverbe 10, verset 19. C'est juste avant. Proverbe 10, verset 19. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Parce que souvent dans la louange, il y a beaucoup de paroles qui sont émotives. Ce ne sont pas des vraies paroles spirituelles, réfléchies, inspirées véritablement, mais c'est souvent sous le coup de l'émotion. Il faut que nous fassions attention. L'émotion ne loue pas Dieu, c'est la chair. L'émotion, c'est pour la chair. Donc, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, donc de dire des vanités, des choses qui ne nous dont on ne prend aucun engagement, aussitôt dit, aussitôt oublié, et nous passons à autre chose. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Ailleurs, on dit est un homme prudent. Retenir ses lèvres, ce n'est pas dans le sens de ne plus rien dire devant Dieu. C'est de réfléchir avant de dire quelque chose. C'est ça l'homme prudent. De prendre conscience de ce que nous disons avant de prononcer. C'est ça l'homme prudent. C'est pas quelqu'un qui débite, et il ne sait même plus ce qu'il a débité. Chapitre 20, Proverbe 20, verset 25. Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme
de dire à la légère, c'est sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Si quelqu'un peut me lire ça dans sa version. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Est-ce qu'on a compris? Dès qu'on a prononcé une parole devant le Seigneur, elle devient un engagement sacré. Et il dit que c'est un piège. Parce que quand quelque chose arrive, mais quand est-ce que, j'avais dit ça quand Dieu te montre directement l'image, te voilà en train de louer, tu es en train de dire ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Toute bouche sera fermée devant lui. Personne ne pourra se justifier. Donc voilà pourquoi nous devons être prudents dans ce que nous prononçons. Souvent les cantiques que nous chantons en assemblée, étant tout seuls, nous devons les repasser dans notre mémoire pour bien réaliser les paroles que nous avons prononcées afin de pouvoir tenir ces engagements sacrés et prier même pour que Dieu nous aide à tenir à ces engagements-là afin que nous ne soyons pas des insensés. Et de réfléchir après. Ensuite, maintenant, regardons donc le verset final où Dieu dit clairement par rapport à ces engagements-là. Matthieu chapitre 12, verset. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Ça, nous devons encadrer ça dans notre Bible. Chez moi, c'est souligné. Verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Nous devons d'abord commencer par une repentance par rapport à ça. Parce que moi, le premier, nous chantons tous dans ce passage aussi. Il est dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Là-dedans, on a dit que les engagements sacrés que nous avons pris devant le Seigneur deviennent des paroles vaines parce qu'on ne s'est pas engagé derrière. On a juste prononcé pour faire beau, pour avoir une belle prière ou une belle louange. Et après ça, on continue comme quelqu'un qui n'a jamais dit ça. Ça devient des paroles vaines. Car par tes paroles, c'est là que ça nous montre que ce passage-ci nous montre que nos paroles nous lient et nous engagent devant le Seigneur. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, si tu as pris l'engagement de pardonner et que tu ne pardonnes pas, parce que c'était dans une louange, dans une prière, ainsi de suite, et que tu ne le fais pas, le Seigneur vient avec ce verset-ci, par tes paroles, tu seras condamné. Il te montre quand tu as dit ça et il te montre que tu n'as pas marché là-dedans. Nous négligeons souvent les paroles, mais les paroles, le Seigneur nous dit ici là clairement le jour du jugement, les paroles sont prises en compte le jour du jugement. On pense souvent que c'est juste des actions ainsi. Les paroles sont prises en compte. C'est écrit ici, le je vous dis, et c'est Jésus qui parle, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour les paroles vaines qu'ils auront proférées. Si on prend ce verset-ci au sérieux, on va faire l'économie de beaucoup de paroles. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à ne pas être insensés, mais de prendre vraiment en considération ces paroles que nous prononçons dans les prières, dans les chants, et de souvent les repasser dans notre cœur pour bien demander au Seigneur de nous aider à vraiment marcher selon les paroles que nous avons confessées devant lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit jusque-là? Est-ce que tout le monde avait déjà conscience de ce qu'on vient de dire?
Ah, d'accord. Bon. C'est encore mieux. Donc nous avions tous conscience de ce que nous venons de dire. Gloire à Dieu. Ah, d'accord. Toi, tu as dit non. Ok. Pas à ce point. D'accord. Cette façon, on se limite sur les paroles prononcées, mais on oublie que même lorsqu'on chante actif à Dieu, que ça nous engage. C'est comme si quelqu'un a écrit, moi je peux chanter. Voilà. Et c'est lui que s'engage. Moi je chante, mais c'est l'auteur que s'engage. Bon. Je crois que si c'était comme ça, personne ne composerait plus de cantiques. Puisque tous ceux qui vont chanter et qui ne vont pas s'engager, c'est sur lui que ça va tomber. Personne n'aimerait porter sur lui la charge des péchés des autres. J'ai une question. Oui, non. Ce verset, il ne parle pas seulement des paroles qu'on peut avoir pendant un culte ou pendant la prière. C'est toute parole. Ah oui, oui, non, oui, bien sûr. Donc, le frère dit que ces paroles-là, ce n'est pas simplement des paroles qu'on a pendant un culte, pendant une louange. C'est toute parole, hein, dans toute conversation et tout. On a juste utilisé dans le cadre du sujet qu'on partageait, mais c'est toutes les paroles que nous prononçons. Tout ça, ça nous engage. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par notre bouche. Donc voilà pourquoi justement cette bouche-là doit être sanctifiée et les paroles qui sortent de cette bouche-là doivent être contrôlées. Parce que de la même source, comme nous dit Jacques, ne peut pas venir de l'eau douce et de l'eau amère. Il ne peut pas avoir des vaines paroles et des paroles spirituelles dans la même bouche. Amen. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'ai fini mon intervention sur le sujet. Amen. J'avais juste une remarque en fait par rapport à ce que tu as dit, frère. Parce que tu disais que justement le Seigneur était lié à sa parole. Moi, comment j'avais compris ça lors d'une méditation que je faisais, c'était le fait que justement, le fait qu'il soit lié à sa parole, c'est qui, en fait, on va dire en gros, me rassure, parce que comment prier quelqu'un qui n'a pas une parole, en fait? S'il ne suit pas sa parole, pourquoi alors s'engager sur quelqu'un qui n'a pas une parole? Et aussi, même dans le monde, les personnes du monde aiment bien dire oui, je n'ai qu'une parole, quelque chose comme ça. Et ils disent ça, bon oui, ils disent ça en l'air parce que bon, là. Mais en fait, lorsqu'ils disent ça, que je n'ai qu'une parole, c'est justement pour montrer le fait qu'ils sont droits justement par rapport à ces engagements-là. Et moi, justement, ce qui m'a permis de comprendre, cette caractéristique du Seigneur-là, c'est le fait que si le Seigneur changeait d'avis en fonction des personnes, non seulement ça ferait qu'il est injuste, mais aussi pourquoi alors on pourrait le croire en fait? Qu'est-ce qui justifie le fait de le croire? Voilà. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Quand je disais que Jean 1 nous dit que Dieu c'est sa parole, hein. Et puis il a été créé par cette parole, et pour cette parole aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de chanter les cantiques. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. Il faut chanter les cantiques, mais réalisons juste ce que nous chantons. La parole que Dieu ne se répand point, qui n'est ni le Fils de l'homme qui ne se répand point. Mais il arrive qu'il revienne sur sa parole. Il est arrivé dans l'Ancien Testament qu'il décide de détruire, par exemple, et après il revient sur sa décision. C'est pas le cas de Moïse. Donc Moïse, quand il va intercéder pour le peuple. Non, avec Jonas. Alors, on peut passer dans
Nombre chapitre 23, verset 19. Ce verset-là est donné. Nombre chapitre 3, 23, autant pour moi, verset 19. Donc, c'est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Donc, en fait, Dieu est fidèle, il tient à sa parole, quand il a dit, il va l'accomplir. Donc, bien souvent, en fait, il y a la question de la repentance qui rentre là-dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, pour le cas d'un jugement de Dieu, si quelqu'un ne se repent pas, alors forcément, Dieu va... D'ailleurs, en fait, il ne change pas. C'est qu'il va juger la personne, mais la personne, le jugement ne va pas tomber sur lui, ça va tomber sur Christ. C'est parce que Christ, en fait, a été jugé pour nous. Donc, la parole que Dieu avait prononcée s'est quand même accomplie, mais pas sur nous, parce qu'il y a eu un substitut. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a remplacés. Donc, en fait, dès que quelqu'un rentre dans la repentance, le jugement de Dieu tombe directement sur Christ. Insiste. Ça se faisait dans l'Ancien Testament. Christ n'était pas encore mort sur la croix pour nos péchés. Oui. Parce que je ne me souviens pas vraiment du verset, mais je sais que dans l'Ancien Testament, il est arrivé au Seigneur de changer. Voilà, de changer d'avis. Ouais. Quand il avait décidé, par exemple, de détruire un peuple, après, voilà. D'accord. Est-ce qu'il le faisait comme ça? Non, il faisait qu'un homme se lève pour demander pardon. Dieu n'a jamais dit je fais ça, on ne fait rien et après il fait autre chose. Il faut que quelqu'un se lève dans la prière. Et quand quelqu'un se lève dans la prière, effectivement, ce que Dieu avait décidé de faire, il écartera ça en fait. Même dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice des animaux que les Israélites devaient faire. Et il y avait le jour du grand pardon qu'ils font même encore aujourd'hui, le Yom Kippour. C'était justement pour que la colère de Dieu aille. Il y avait un bouc qu'ils appelaient Azazel, qu'on relâchait, sur lequel les péchés de tout le peuple partaient. Et en fait, c'est le jugement de Dieu qui partait sur cet animal-là. Je voulais poser la question pour Azazel, mais je n'ai pas eu cette réponse. On m'a dit que c'était plutôt le diable. Non, c'est bon. Après, on pourra rentrer dans cette question-là. Oui, plus tard. Mais c'est un bouc, justement, qui prenait tous les péchés du peuple et après qu'on le relâchait pour qu'il parte avec les péchés du peuple. J'ai vu, je n'avais pas compris, j'ai appelé un frère, il m'a demandé, il m'a dit que c'était pour... Ah non, le diable ne parle des péchés de personne. Donc c'était un sacrifice qu'on faisait au diable. Ah non, c'était l'image en fait de celui qui porte les péchés. Parce que Azazel partait avec les péchés du peuple. Donc le péché s'éloignait, c'est une image du péché qui a été pardonné et qui s'éloigne, qui se retire du peuple en fait. C'est pour ça qu'on le lâchait en fait. Pour Ok, donc restons sur la question de la volonté du Seigneur. Donc déjà, de remarquer que le Seigneur n'a jamais dit quelque chose. Quand on regarde dans le livre de Nombre, par exemple, le peuple se rébellait plusieurs fois. Dieu dit à Moïse, écarte-toi. Avec Aaron, je consume ce peuple-là tout de suite. Mais dès que Moïse va fléchir le genou, il va prier. Dieu va dire, bon, là, à cause de cette prière-là, à cause de la miséricorde qui est dans le cœur de Dieu, je laisse encore la possibilité à ce peuple-là de se repentir, de changer de voie. Mais si par contre, la personne pour laquelle on a prié ne change pas de voie, Dieu agit, il frappe. À chaque fois, en fait, Dieu veut amener l'homme à la repentance. À chaque fois, pour revenir vers lui, Dieu veut... En fait, Dieu donne un commandement et la miséricorde de Dieu donne la possibilité à l'homme qui
qui est tombé de pouvoir régner. Donc dans Dieu, il y a cette justice et il y a la miséricorde. Et les deux vont toujours ensemble. Parce que si Dieu était sans miséricorde, en fait, là, il devait appliquer littéralement le verset que tu vois là, que nous venons de lire là. C'est-à-dire que dès que j'ai dit ceci, peu importe ce qui se passe, c'est que en fait, les hommes viennent sur la terre et vont en enfer seulement, directement. Puisque c'est ça qu'il avait dit à Adam. Hein. C'est qu'on arrive, on va seulement en enfer. Tu vis le nombre d'années que tu dois vivre après, hop, tu vas en enfer. Voilà. Mais effectivement, à cause de la grande miséricorde qui est en Dieu, quand il dit une parole, lui-même encore par amour, il trouve une possibilité de racheter l'homme qui n'est pas entré dans cette parole-là si l'homme décide de changer. Et ça, c'est le côté de la miséricorde de Dieu. Afin que sa parole puisse quand même rester la même, mais en donnant la possibilité à l'homme de ne pas tomber sur le coup de cette parole. Et l'homme ne tombera sur le coup de cette parole-là que s'il se rebelle. Donc, c'est un peu comme ça que les deux attributs de la justice, de la sainteté de Dieu marchent avec la miséricorde. Bon, c'est comme ça que moi, je le comprends. Peut-être un autre frère va compléter. Si je peux. Il y avait le roi Akab aussi qui faisait le mal et qu'après finalement il s'est repenti. Dieu est revenu sur sa décision parce qu'il s'était repenti. Même il y a un roi aussi qui devait mourir. Et le prophète est venu, le roi Ézéchias, voilà. Et Dieu lui a rallongé sa vie. Voilà, parce que effectivement, il y a la miséricorde de Dieu également. Donc ça veut dire que même le rétrograde, il a encore le temps de revenir. Bien sûr, c'est pour ça que c'est le verset qu'on a lu, et s'il est vaincu. C'est là que le jugement s'applique. Et s'il est vaincu, s'il se retire pour retourner dans les souillures du monde, et qu'il est vaincu dans ces souillures-là, c'est-à-dire, parce que la Bible nous dit bien dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Donc, s'il est vaincu, ça veut dire qu'il a rencontré Dieu dans cet état-là. Donc, là, le jugement de Dieu, donc, par contre, un rétrograde se vient revenir au Seigneur. Mais bon, le cas de Akab, il lui a pardonné, mais il a dit quand même que c'est le fils qui allait récupérer... C'est possible qu'il y ait des conséquences. D'ailleurs, le premier péché qui a été commis là, les conséquences, c'est que nous allons au cimetière enterrer les gens tous les jours. Même des gens qui connaissent Jésus-Christ. C'est bien la preuve que la conséquence de ce péché est là. On a la vie éternelle pour ceux qui connaissent Jésus, mais il faut quand même passer par la mort. Ça montre quand même que la parole de Dieu, quand on va au cimetière, là, ça nous montre que Dieu est lié par sa parole. Quand on va enterrer un chrétien, en fait. Parce que normalement, si Dieu avait balayé sa parole du revers de la main comme ça, on ne devait même pas enterrer les chrétiens, ils devaient vivre éternellement, directement. Mais la mort physique nous montre que même si Dieu a trouvé un moyen de racheter l'homme, cette mort physique-là nous rappelle quand même que la volonté de Dieu n'a pas été linéaire, accomplie linéairement comme lui l'aurait souhaité. Parce que Dieu aurait souhaité que Adam vive éternellement, Ève vive éternellement, que tous les êtres humains vivent éternellement, sans qu'il n'ait besoin de passer par la mort pour venir le rencontrer. Donc, j'étais justement ce volet-là que je voulais aborder concernant les conséquences, que en fait Dieu n'a pas, la parole de Dieu n'a pas changé. C'est que Dieu se révèle au fur et à mesure que l'on apprend à le connaître. Dieu se révèle. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu vient, si nous prenons un peu dans Genèse, dans Genèse, Dieu va d'abord donner le commandement à Adam en lui disant que Genèse 3 au verset 3, il lui dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc il leur a parlé de la mort.
si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Maintenant, Adam a reçu cette parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais Adam qui reçoit cette parole, il ne va pas en profondeur de ce que Dieu est réellement en train de dire. Si nous venons d'abord dans 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, parce que Dieu, justement, comme on disait, Dieu se révèle et plus nous avançons avec le Seigneur et plus il nous montre qu'est-ce qu'il attend de nous et comment est-ce que lui il est. Dans 1 Timothée chapitre 2, les 4 premiers versets, il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc il y a ces choses-ci que le Seigneur attend. Il attend ceci, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 4. Bon, verset 3. Cela est bon. Le verset 2 ici, quelques catégories de personnes pour qui nous devons prier. Au verset 3, il dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous revenons donc dans Genèse, ayant déjà bien compris ce que Dieu attend de nous, des prières, des supplications et tout le reste, Dieu va le faire ici à Adam sans que Adam ne sache exactement pourquoi est-ce que Dieu est en train d'agir de la sorte. Chapitre 3 au verset 9 dans Genèse. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Donc, si tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu, ce que le Seigneur avait déjà dit, c'est que si tu manges, tu mourras. L'homme répondit: la femme que tu as mise à côté de moi, bon, sautons tout ceci, allons maintenant au verset 21. Avant d'arriver au verset 21, prenons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit, parce que pour bien comprendre ce que le Seigneur a fait, la Bible nous dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Parce que Dieu a fait des choses dans l'ancienne alliance et il nous révèle, il nous explique pourquoi est-ce que telles choses ont été faites à gauche et à droite. Hébreux 9, verset 22, il dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, si le sang ne coule pas, on ne peut pas pardonner. Dieu ici vient nous le dire dans Hébreux 9, verset 22, mais c'est ce qu'il avait déjà fait dans le livre de Genèse, sans dire à Adam que bon, voici, parce que Adam avait les choses qu'il devait recevoir. Adam avait un message de Dieu qu'il devait entendre, qu'il devait comprendre. Et Dieu s'est révélé à Adam au niveau où Adam devait le connaître. Moïse est arrivé, le Seigneur s'est révélé à Moïse au niveau où il devait le connaître. L'Église maintenant arrive avec Jésus-Christ. Nous avons
cette grâce d'avoir Christ en nous et d'avoir la plénitude de la révélation. En fait, Dieu est venu se révéler entièrement à l'Église. Parce que c'est là où maintenant nous sommes à la fin. C'est pour ça qu'il dit tout est déjà accompli. Tout a été accompli. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est que le Seigneur vienne enlever son épouse. Ce n'est que ça. Et c'est de l'Église que le Seigneur viendra enlever. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas cette Église. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a tout révélé, il nous a tout enseigné. C'est pour ça qu'il est important vraiment de méditer la parole de Dieu et de sonder les Écritures en profondeur pour comprendre. Souvent, tu peux prendre des choses dans l'Ancienne Alliance, tu retrouves exactement ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance, ce qui a été accompli dans l'Ancienne Alliance, mais le Seigneur explique comment est-ce que cela a été fait, pourquoi est-ce que cela a été fait dans la Nouvelle Alliance. Et c'est en faisant ces parallèles que nous voyons comment est-ce que Dieu s'est révélé davantage à son Église. Parce que nous avons tout ce qui a été dit par Moïse, par les prophètes, même ce que Jésus est venu donner, ce qui a été dit à Jean. À certains moments, on va se rendre compte que ce qui a été dit à Jean dans Apocalypse, le Seigneur l'avait déjà révélé dans l'Ancienne Alliance, mais les hommes ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, donc il vient expliquer les choses à l'Église pour que l'Église ne soit pas dans l'ignorance. Donc, au verset 21 de Genèse, revenons à Genèse 3, après avoir lu Hébreux 9, verset 22. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous voyez, donc, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Donc, il y a donc cette séparation d'avec Dieu. Et maintenant, quand le Seigneur vient leur donner des vêtements de peau, ça veut dire que le péché, en fait, que vous avez commis a été pardonné. Néanmoins, dans ce que le Seigneur leur disait, vous mourrez. Le Seigneur va donc leur dire par la suite que vous êtes poussière, vous allez retourner poussière. Parce que si on s'arrête simplement au fait que, bon, c'est quand le péché est arrivé que Dieu a maintenant pris l'engagement que non, vous allez maintenant retourner à la poussière. Il a dit simplement à Adam que si vous mangez, vous mourrez. Et il s'est arrêté là, il est parti. Donc, dans ce mourir-là, vous allez mourir. Dieu, lui, il connaissait toutes choses. Il savait que voici ce qui va se passer. Comme il n'y avait personne en ce temps-là pour venir prier Dieu et faire tout le reste, c'est ce que le Seigneur attend de l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église doit beaucoup prier. Quand nous avons lu dans 1 Timothée, il a dit, j'attends de vous des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, parce que tous les hommes doivent être sauvés. Et vous devez prier. C'est important pour nous, l'Église, aujourd'hui, de prier pour les âmes. De prier pour toutes ces personnes qui périssent à gauche, à droite. Nous devons prier, nous devons supplier le Seigneur. Parce que Dieu est miséricordieux. Quand il va accomplir cet acte-ci, c'est déjà un acte de miséricorde vis-à-vis d'Adam et Ève. C'est déjà sa miséricorde qu'il est en train de faire ici. Aujourd'hui, nous devons prier, 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 supplier le Seigneur. Souvent, on se retrouve, on cherche, on se dit, ouais, pourquoi est-ce qu'il y a des sujets de prière? Il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des requêtes? Non. Est-ce qu'il y a des non. Est-ce qu'il y a des exhortations? Non. Le Seigneur attend de nous parce que Adam était encore là seul avec Ève. Il n'était que deux. Il n'avait pas compris tout ce que le Seigneur attend de nous là. Il y a beaucoup de sujets, de prières que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Ce que vous devez faire. Il nous a donné le secret de tout ce qu'il attend de son Église. Il parle du conseil. Voilà, on parlait tout à l'heure du conseil. Le conseil de Dieu. Il nous l'a donné. Il nous l'a révélé dans cette parole. Et il faudrait qu'on prie. Quand on lit un verset comme celui-ci, il faut que cela devienne un fardeau que les uns et les autres portent. Prier continuellement. Quand nous voyons comment les bien-aimés, certains rétrogrades, nous voyons comment certains
se séparent dans des disputes, comment ceci. Nous devons beaucoup prier. Quand l'église commence, des personnes qui étaient ensemble commencent à se séparer, c'est l'œuvre du malin, c'est l'œuvre du diable. Il faut prier, il faut fléchir les genoux. Ne restons pas indifférents vis-à-vis de cela. Il faut fléchir les genoux. Faisons des mains et des pieds pour supplier le Père. Parce que c'est lui qui peut gagner ce combat. Dans la chair, il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est dans l'esprit, dans les pleurs. Supplions le Seigneur pour les âmes. Dieu ici, il était avec Adam et Ève. Personne n'est venu lui dire que Père, nous te supplions pour Adam, nous te supplions pour Ève. Dieu savait qu'il n'était que deux. Il n'y avait pas une troisième personne pour le faire. C'est pour ça que lui-même vient maintenant. Il les appelle comme il appelle quelqu'un à se repentir. Mais Adam et Ève ne connaissaient pas ce que c'est que la repentance. Et c'est pour ça qu'ils commencent à mentir encore. L'autre l'un dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, c'est le serpent, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que la repentance. Nous, aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de la repentance. Il nous a expliqué qui est-ce qu'il est. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Ça, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Prions, intercédons pour ces personnes. C'est important. C'est vraiment important. Donc, le Seigneur vient ici, il leur fait des vêtements de peau. Donc Dieu n'a pas changé dans sa parole. C'est juste qu'au fur et à mesure où on apprend à connaître Dieu, il se révèle et des choses que nous n'avons pas compris au départ, quand nous nous approchons davantage du Seigneur, il nous dit que quand j'ai dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras, voici ce qui se trouvait dans ce mourra. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Là, quelqu'un va se dire, ah, comme j'ai cru, je suis passé dans les eaux du baptême, sauvé pour toujours. Je m'en vais, je vais commencer à jouer ma vie, je vais faire ceci, j'ai cru au Seigneur. Non, toi, même si je vis n'importe quelle vie maintenant, tu n'as plus rien à me dire. J'ai cru, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc j'ai cru et je suis sauvé. Ça y est. Ça, mais dans ce cru, regarde donc, comment est-ce que Paul a cru en Jésus? Tu examines donc. Comment est-ce que Pierre et tous les autres ont cru? Tu examines. Quand tu auras bien examiné tout cela, là tu comprendras que sauvé, sauvé pour toujours. Je peux donc aller me placer et commencer à vivre ma vie. Si Paul a vécu sa propre vie, là toi aussi va et vis ta propre vie en espérant que tu auras le salut. Donc c'est vraiment important que lorsque nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu, creusons, prions pour que le Seigneur nous révèle qu'est-ce qu'il est en train de dire là-dedans. Le Seigneur attend. Il attend que celui qui a connu Christ, qu'il a péché, qu'il se répande de ce péché. Et il avance. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour perdre tous les hommes. Ce n'était pas ça le but du Seigneur. Et il sait que tant que nous serons sur cette terre, nous côtoyons le péché tous les jours. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous alerter, pour nous avertir, pour nous amener à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il a envoyé une personne sur cette terre uniquement seulement pour dire cela. Repentez-vous, 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 repentez-vous. C'est le message que Jean-Baptiste est venu apporter. Et Christ commence par le même message. Et il va dire, sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Si je me répands, alors je suis en train de me sanctifier. Donc nous voyons que le Seigneur, au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, il se révèle à nous. Il nous montre que voilà. Quand je vous parle de repentance, c'est parce que vous devez arriver à vous sanctifier davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Donc repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Au fil du temps que nous cherchons à connaître le Seigneur, il se révèle à nous et toute la connaissance de Dieu, nous l'acquérons et c'est en ce moment-là que nous allons être affermis. Donc c'est important de savoir que Dieu, quand il dit quelque chose, il faut creuser davantage. Dieu, lui, il n'est pas superficiel. Il va commencer à poser un jalon parce qu'il sait que si tu déroules tout le tapis, ça risque d'être trop lourd pour toi. Donc, il pose le gros morceau. Après ce gros morceau, il te montre un deuxième jalon qu'il pose là.
Après celui-là, il te pose un autre. Après, il te pose un autre. Après, il te pose un autre. Jusqu'à ce que tu aies tout vu. Donc, c'est vraiment important qu'on médite la parole et qu'on prie. Il faut beaucoup prier, mes frères, mes sœurs. Prions beaucoup en méditant la parole de Dieu. Le tout, ce n'est pas de dire, comme on dit, méditer la parole, je vais méditer la parole. J'ouvre la parole, je lis. Non. Quand tu lis, même si tu n'as lu que 2 versets, reste sur ces 2 versets. Prie le Seigneur pour qu'il te révèle. Tu peux recevoir de ces 2 versets, je t'assure, des enseignements qui vont t'aider à édifier une multitude de personnes seulement en restant sur 2 versets. Contrairement à quelqu'un d'autre qui peut dire, j'ai lu 10 chapitres aujourd'hui, mais mon frère, tu as lu 10 chapitres, qu'est-ce que tu as donc retenu de ces 10 chapitres? Moi aussi j'ai lu, je sais qu'on me parle de ceci, on me parle de cela, mais pour toi, qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta propre vie, dans ta propre marche avec le Seigneur? Ne courons pas avec la parole de Dieu. Cette Bible, elle n'a pas été écrite en une journée. Jésus est venu sur la terre. Il pouvait passer une journée et dire tout ce qu'il avait à dire. Il finissait de dire tout ce qu'il avait à dire, il repartait. On a vu Philippe quand il allait baptiser l'eunuque éthiopien. Il est arrivé par un miracle, il a trouvé l'eunuque éthiopien, il a passé dans les eaux du baptême, il est reparti. Jésus pouvait venir de la même manière. Il venait en une journée. Il est ici, il finit de dire tout ce qu'il a dit pour cette ville. Il s'en va là-bas, il dit tout ce qu'il a. Après, il remonte, il s'en va. Mais il a pris du temps. Prenons du temps avec la parole de Dieu. Ne courons pas avec la parole de Dieu. Prions, méditons. Quand nous méditons, ça veut dire que je lis la parole, je me mets à genoux, je prie. Parfois, tu vas lire la parole de Dieu et toute la journée, un verset va trotter dans ta tête. Il va te parler. Et au travers de ce verset, beaucoup d'autres choses vont arriver qui sont en relation avec d'autres messages qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas passer le temps à fouiller. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Tu peux avoir un verset qui te vient en tête que tu ne connais pas. Tu entres sur Internet, tu fouilles, tu trouves le verset, tu vas te rendre compte. Donc quand il était en train de dire ceci, voici ce qui, ça aussi, ça a un lien avec cela. Et c'est comme ça que quand vous voyez des frères qui viennent vous exhorter, qui vont faire ceci, c'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est en mettant les versets en relation avec d'autres, C'est toute la Bible est liée. Toute la Bible est liée. Donc c'est une exhortation que je voulais nous donner. Amen.